Nous allons aborder le grand 4. Et le grand 4 parle des aberrations chromosomiques. Donc, petit 1, on va parler des aberrations liées au nombre de chromosomes. Et bien sûr, on va parler donc des aberrations autosomiques. Petit a. Aberration autosomique. On peut dire autosomale. Autosomique, autosomale. Donc, il s'agit des aberrations en surnombre. Et le cas le plus connu, c'est la trisomie 21. Les trisomies d'abord et la trisomie 21 surtout. Donc, trisomie 21. Il y a aussi trisomie 13 et 18. Trisomie 13 et puis trisomie 18. Donc, ici, il s'agit de surnombre au niveau de la paire numéro 21 pour la trisomie 21, de la paire numéro 13 pour la trisomie 13 et de la paire numéro 18. Vous savez, les chromosomes sont classés, voilà, sur le... Et lorsqu'on va faire donc le karyotype, on peut classer le chromosome par paire en fonction de la taille et de la ressemblance des centromères, l'emplacement des bandes colorées, etc., etc. Donc, quand on classe numéro 1, numéro 2, numéro 23, le numéro 23, c'est le chromosome sexuel. Donc ici, au numéro 21, on se rend compte qu'il y a 3 chromosomes. Au lieu d'une paire, on se retrouve avec un triplet. Et ici, pour la trisomie 13, au niveau du chromosome numéro 13, d'une paire, c'est-à-dire au lieu de 2 chromosomes, on se retrouve avec 3 chromosomes. Et ici, numéro 18, paire numéro 18, au lieu de 2, on va se retrouver avec 3 chromosomes. C'est ça la trisomie. Donc, c'est une aberration, n'est-ce pas? Une aberration, c'est-à-dire quelque chose qui est j'allais spectaculaire, qui n'existe pas, qui apparaît comme ça, qui n'est pas normal. Voilà, c'est pourquoi on parle d'aberration. Donc, ici, et si je prends la trisomie 21, c'est le plus connu, on l'appelle aussi syndrome de Down ou mongolisme. Donc, son nom, syndrome de Down. Ou mongolisme. Donc, il est caractérisé par la petite taille des personnes, avec des yeux obliques, avec une tête ronde, et puis aussi, ils sont bien trapus. Donc, ils ont un retard mental. Voilà, c'est le caractéristique des personnes atteintes de trisomie comme ça. Et ils ont une formule chromosomique, bien sûr, comme ils ont plus de chromosomes que les autres, on va appeler leur formule chromosomique 2n plus 1. Donc, ça va faire donc 46 plus 1, donc ça fait 47. Donc, ils ont une formule chromosomique donc, correspondant à 2n plus 1 égale à 47 à la chromosome. Donc, ici aussi, trisomie 13 et choses, ça veut dire on va retrouver la même formule chromosomique, voilà, même si les manifestations ne sont pas forcément les mêmes. Voilà. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur la trisomie 21. Et les trisomies, de façon générale, c'est un surnombre de chromosomes. Si on dit trisomie 21, donc c'est au niveau de chromosome 21, on va se retrouver avec 3 chromosomes au lieu de 2. Voilà. Pour la trisomie 13, c'est la même chose. Au niveau de la paire numéro 13, au lieu de 2 chromosomes, on se retrouve avec 3. Au niveau de la trisomie 18, au niveau de 2 chromosomes, au niveau de la paire 18, on va se retrouver avec 3 chromosomes. Donc, c'est ça, c'est une aberration. Liée donc au nom, une aberration autosomique parce que ça touche les autosomes, ça ne touche pas les hétérosomes. Donc, il y a aussi les aberrations hétérosomiques. Donc, on va mettre petit b. Aberration hétérosomique. Donc là, on va parler de syndrome de Down. Donc, les aberrations hétérosomiques
Donc, le syndrome de Down. Et j'ai dit le syndrome de Down, je veux parler de le syndrome de Turner et le syndrome de Klinefelter. Donc, on commence par le syndrome de Klinefelter, qui est un surnombre de chromosomes, mais qui concerne les chromosomes sexuels. Voilà. Donc, qui touche les hommes. Qui touche les hommes, qui a une formule chromosomique, bien sûr, 2N plus 1, donc égal à 47. Et si on veut donc peut-être décortiquer, on va avoir donc le nombre d'autosomes, ça ne va pas changer. Donc, on va toujours se retrouver donc avec 44 autosomes, A comme autosome, mais on va se retrouver avec 2X. Voilà, 2X chez l'homme, avec le Y. Vous voyez qu'il y a un X supplémentaire, donc c'est pourquoi on parle d'hétérosome. Donc, ça va nous donner donc 44 plus 3, ça fait 47. Donc, 47 chromosomes. Voilà, 47 chromosomes chez ces personnes-là. Qui sont des hommes, mais qui ne sont pas des hommes en réalité, puisqu'il va avoir un caractère sexuel secondaire réduit, pas comme les autres hommes, avec un développement de sein, un caractère féminin, si vous voulez, des testicules qui sont très réduits, et bien sûr, c'est des hommes, mais ce n'est pas des hommes, puisque dans tous les cas, ils sont stériles. Ils sont stériles, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Voilà donc ce qui caractérise le Klinefelter. Ensuite, il y a le syndrome de Turner. Le syndrome de Turner qui va toucher les femmes, sinon les filles, voilà, qui vont avoir en réalité une perte de chromosomes. Donc, on peut parler de... Voilà, donc le syndrome de Turner qui est donc caractérisé par une perte de chromosomes sexuels X. Donc, ces femmes-là ne vont pas avoir deux chromosomes sexuels X, mais un seul chromosome sexuel X. Donc, on parle de monosomie. Donc, c'est une monosomie. Une monosomie. Donc, là, on a parlé de trisomie. Ici, c'est une monosomie. Donc, on va se retrouver avec un seul chromosome X. Voilà, au lieu de deux. Donc, la formule chromosomique est 2. On va parler de 2N moins 1, puisqu'il y a un chromosome qui manque. Ça va nous donner donc, si vous voulez, si on veut détailler, ça va nous donner, les autosomes ne sont pas touchés, donc on va avoir toujours les 44 autosomes, plus un seul chromosome X. Un seul chromosome X. Donc, on va avoir une formule chromosomique qui est égale, qui s'écrit 2N moins 1 égale à 44 autosomes, puisque les autosomes ne sont pas touchés, plus X, donc un seul chromosome X, ce qui va nous donner 45. Voilà, au lieu de 46, ils vont avoir 45. C'est pourquoi on parle de monosomie. Et chez ces filles, bien sûr, ils ne seront pas comme les autres filles, avec caractère sexuel bien réduit, et les seins qui sont réduits, tout ce qui fait de la femme une femme va être réduit, taille réduite, donc stérilité aussi, et aussi, bon, les ovaires aussi vont être touchés, donc seront aussi réduits en taille, et ce qui va faire que ces filles-là, donc, seront stériles, donc ne pourront pas faire d'enfants. Voilà, donc, ce qu'on peut dire donc, sur le syndrome de Turner.